Quel est le point commun entre un carré rouge, une calvitie et un cosplay de la Poste? Eh bien, ces trois éléments font partie du starter pack d'un arbitre. Allô, salam. Bon, plus sérieusement, ce qui m'a vraiment donné envie de parler de l'arbitrage, c'est la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal a mis un but annulé à cause d'une toute petite faute. Et l'action d'après, l'arbitre siffle un penalty dans les dernières minutes en faveur du Maroc pour une toute petite faute aussi. Là, les Sénégalais se disent « Encore. Ça fait beaucoup là, non ?» et décident tout simplement de rage quit. En vrai, l'arbitre, il devait bien trembler au moment d'annoncer sa décision. J'ai peur. Mon cœur tremble. Et mine de rien, on voit que la simple décision d'un arbitre peut plomber une finale. Car les gars, actuellement, on parle de l'arbitrage, mais imaginez si le Maroc avait marqué sur le penalty, ça aurait fait encore plus de bruit. Le deuxième scandale d'arbitrage dont je voulais vous parler est celui du match de l'OM contre l'Atalanta, où l'arbitre a littéralement pété un câble. Comme tu peux le voir sur ces images de très bonne qualité, le joueur de l'Atalanta fait une giga main. Mec, il a pas... Et ensuite, l'action continue et l'OM se prend alors un but de fou. Bon, là, on se dit que c'est pas grave car la VAR va faire son boulot. Non, t'es trompé. Eh ben non, en fait, on regarde pas la VAR. Alors Roberto De Zerbi montre les images à l'arbitre tout en étant giga énervé. Et là, l'arbitre comprend son erreur et annule le but. Il met plutôt un carton à De Zerbi. Pour lui, il n'y a aucune excuse. Autant celui juste avant, on pouvait se dire que vas-y, il y a un petit accrochage, donc faute. Mais pour lui, il n'y a aucune excuse puisque c'est un joueur qui loupe son contrôle. C'est comme si je travaillais dans une pizzeria, on me demande une 4 fromages, sauf que je me trompe et je lui fais une pizza à l'ananas. Alors le client se plaint de moi. Putain, c'est galère, putain, une grosse galère, putain. Et là, mon patron intervient et lui met une claque. Ah, je suis vraiment con de faire ce genre de séquence qui va me rajouter 1 heure de montage. Bon, j'abuse un peu peut-être, mais vas-y, ça me fait chier. Bon, si je vous montre cette vidéo. Je pense que ça vous rappelait pas mal de souvenirs. Retour en 2009, Chelsea versus Barcelone. Et là, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'arbitre. Entre la main de Piqué, pas sifflé, le contact sur Drogba dans la surface, pas sifflé, la main de Touré, pas sifflé. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Et la faute sur Malouda dans la surface, qui pour le coup a été sifflée, mais pas de penalty, seulement un coup franc. Pour une faute commise dans la surface, je rappelle. Bon là je trouve que... Ça fait beaucoup là, non? Pour l'arbitre, car Chelsea réclame tout simplement 4 pénaltys non sifflés. Cela va impacter la carrière de l'arbitre et sa réputation, puisque celui-ci ne va jamais arbitrer de finale de grande compétition par la suite. Chelsea finit évidemment par perdre ce match, et là pour le coup c'était un match à enjeu puisque c'était tout simplement une demi-finale de Ligue des Champions. Mais cette victoire arrangée a permis au Barça de Léo Messi de jouer contre le Manchester United de Ronaldo en finale. Ce que je comprends pas, c'est comment de tels arbitres, puisque là on parle d'une finale de CAN et d'une demi de Ligue des Champions, donc quand t'arbitres ces genres de matchs, tu n'es pas n'importe qui, mais comment de tels arbitres peuvent faire de telles erreurs? Bon, la vidéo devient trop sérieuse, donc là on va terminer par un truc qui m'a fait giga rire, car quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur ce titre. En Turquie, le scandale des arbitres parieurs. Alors là, laisse tomber, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que sur 571 arbitres, il y a 371 parieurs. Ouais, là on parle pas de 2-3 concres au fond de la classe, puisque selon des calculs extrêmement complexes, cela fait environ 65% des arbitres qui seraient concernés. Cette pratique est bien évidemment interdite. Les arbitres n'ont pas le droit d'avoir un compte sur des sites de paris, puisqu'ils contribuent largement au résultat d'un match. Bah ouais, logique. En tout cas, la strate des paris s'est partagée très vite au sein de l'arbitrage turc. Donc si eux savent partager des bons plombs, vous pouvez au moins partager, liker cette vidéo et vous abonner, hein? Ouais, c'est pas faux.